Donc pour un petit rappel, donc là on est dans un contrôleur. Dans le contrôleur, on a fait deux fonctions. La première méthode, donc là, et chaque méthode il est annoté par sa propre route. Donc là, on va retirer cette partie, la première, donc le tirage. Le deuxième, on a fait une sorte de tirage avec un tableau et il donne le résultat. Donc il y a deux façons de, donc soit on récupère une réponse et je peux le formate ici sous forme de HTML, sous forme de page, ou je fais passer des variables comme ça. Donc moi, je vais retirer cette deuxième route là, on l'a fait juste pour l'affichage sur dans la même page sans redirection là. Et ce qui m'intéresse donc c'est cette route là, donc slash élève. Donc là, ce qu'on a bien compris donc c'est que via la fonction render donc c'est une fonction qui se trouve dans le abstract controller. Donc c'est une fonction prédéfinie de telle sorte elle prend deux paramètres. On a dit donc le premier paramètre c'est le nom de template, le template qui se trouve là, le name et un tableau des options. Donc là, de même, donc je peux injecter ce que je veux des variables. Par exemple, je fais âge, et je passe, par exemple, 40 ans. Voilà, juste ça. Maintenant, dans ma page Twig, donc là, pour le CSS, on s'en tape. Donc là, je laisse juste bonjour. Donc là, le nom, si je voudrais afficher et âge, et là, je fais âge. Voilà. En gros, pour vous expliquer, donc il y a ici, c'est une variable de twig. Pour l'affichage, on fait tout simplement double accolade. Et pour le traitement, on fait double pourcentage. Il y a de toute façon donc ce langage pour voir un petit peu donc sa documentation, c'est très sympa comme langage. Ça permet de découper un petit peu la page en plusieurs morceaux. Et si j'ai besoin de changer un morceau, je peux l'appeler ou je peux l'injecter directement. Donc là, pour voir un petit peu la documentation de Twig, il faut juste taper le mot documentation Twig. Vous allez directement. Donc sur le site là, les tags en gros, comment ce sont ce sont les mots clés du langage. Donc ici on a le filtre. Par exemple, là, si on regarde parmi donc il y a un boucle for, from, import, donc il y a tout un état. Donc là, par exemple, pour tester, pour faire le bloc if, si je voudrais faire une condition if, donc comment ça fonctionne. Donc là, toujours, l'accolade, on a dit pour faire un traitement, donc j'utilise pourcentage. Là, je teste la variable et je fais un if. C'est une forme très classique. Par exemple, pour notre exemple, on a l'âge. Voilà, on a l'âge. On peut faire un test et pour afficher une petite phrase. Est-ce que si il est mineur ou je teste, par exemple, si je voudrais faire un traitement et si je peux le faire. Donc je peux donc ouvre la accolade de pourcentage if âge inférieur ou supérieur ou égal ou inférieur à 18 ans. Donc je ferme toujours le traitement, donc il est parce qu'il est end if. Voilà. Là je fais dans ce cas, c'est-à-dire si là donc il va afficher un paragraphe ou un H1. Je peux faire H1 slash H1 avec une petite phrase, vous êtes mineur. Voilà. Juste un petit exemple pour tester. Donc là, pour voir un petit peu donc l'exécution, j'ai mis sur élève. Donc il affiche tout simplement parce que j'ai mis dans l'âge 40 ans. Donc il ne va pas afficher la phrase. Donc là, par contre, si j'y vais là dans
dans mon contrôleur, je fais âge, par exemple, je vais 17 ans ou 16. Là, cette fois-ci, il va afficher. Donc, c'est-à-dire, donc cette partie, il était bien contrôlé. Donc, il connaît l'âge. Donc là, il va tester si l'âge est inférieur. Donc, il va détecter qu'il est inférieur. Non, du coup, il va afficher cette phrase. Donc, le résultat, il affiche bonjour, le nom, le prénom et l'âge. Donc là, il est normal, il n'a pas affiché la phrase tout simplement parce que on a donné un âge supérieur à 18 ans. Donc là, si je reviens, je reviens là, je fais 17 ans ou 16 ans. Enregistre, je reviens là, je rafraîchis ma page. Donc là, tout de suite, donc il m'a affiché la phrase, vous êtes mineur. Donc là, en gros, on a constaté que toute la logique, je peux l'écrire. Donc la logique ici des choses, je peux l'écrire c'est-à-dire je peux dispatcher ici, je peux afficher mes variables et je peux faire une logique, c'est-à-dire la if condition, je peux faire des boucles, je peux faire une fonction, un filtre, donc il y a tout un paquet, on va voir étape par étape. Maintenant, pour se familiariser un petit peu avec Twig, donc ce qu'on va définir, je vais prendre un tableau des élèves et je vais les afficher via la Twig. Qu'est-ce que je dois passer? Donc là, ici tout simplement, je vais définir mon variable sous forme de tableau élève, un tableau par exemple qui va contenir chaque ligne, je vais donc faire les lignes, ça sera les informations sur les élèves, ça sera le nom. Donc là, par exemple, le nom, je fais Dupont. Voilà. Nicolas. Là, je fais 30 ans, c'est un entier. Je sépare pas de virgule et je vais dupliquer. Tout simplement pour Dupont. Voilà, Dupont. Ouais, mais Jean-Luc. Et là, les âges, je vais changer, tu vois, donc. Tout simplement là. Là, si je voudrais transférer cette variable-là, donc tout simplement, je vais lui dire ici, je vais ouvrir ces deux variables-là, je fais tout simplement élève comme ça, élève, c'est-à-dire là, ce variable-là, et je vais passer leur valeur. Le valeur, je fais $élève. $élève. Voilà. En gros, tout simplement, donc j'ai pris ce tableau-là. Donc, et je l'ai injecté comme deuxième paramètre là, donc que je lui donnais élève. Dans le côté Twig, là, quand je vais dans Twig, si je voudrais donc là dispatcher mes valeurs, je fais bonjour, je fais donc là tout simplement, je vais faire une bloc de Twig, ce qu'on appelle la boucle for Twig. Donc là, ça s'écrit comme ça, donc for, donc sous forme d'un bloc. User est égal user et un bloc. Donc là, je reviens sur ma partie. Tout simplement, je commence. On a dit chaque fois qu'il y a un traitement, toujours je commence par ces pourcentages, c'est accolade pourcentage. Donc c'est for et je vais spécifier mon variable. Donc je fais élève. Cette variable qui sera créée pendant la génération de Twig in. Je fais tout simplement in. Mon tableau il s'appelle élève. Élève. Voilà. Et là tout de suite je vais fermer le end for.
petite erreur de frappe, voilà. Et là je vais afficher dans le titre, je fais liste de mes élèves et là je vais dispatcher, donc je vais afficher sous forme de tout simplement, donc là je fais de P1 chaque paragraphe slash P1. Voilà. Mon éditeur, donc slash P1, et à l'intérieur je fais l'interpolation Twig. Donc là on a dit pour l'affichage, il faut qu'on fasse tout simplement élève voilà. Voilà, donc comme c'est un tableau, je fais 2-0. Un peu plus loin, je fais élève de 1, élève de 2, élève, voilà. Ça c'est plus simple. Voilà. Élève 0, 1 et 2. On va regarder que donc il va boucler, donc il a fait une boucle, il va, tant que ce tableau il contient des éléments, il va afficher ligne par ligne d'un tableau. On exécute le résultat pour voir. Donc là this render tab, donc il nous affiche une erreur, donc retourne, donc expected and accepted. Donc toujours fais attention normalement au numéro de l'erreur, donc le numéro, la ligne 21, donc j'ai une erreur là. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc là je reviens à mon code, j'ai ma petite, oui, donc là j'ai oublié une accolade de trop, je crois. Donc là non, retourne this render, la fonction render. L'erreur ici, c'est on avait oublié un point virgule ici, donc il va le fermer tout simplement. Là pour exécuter, donc là on a dit donc, tout simplement, donc là on voit, donc il affiche le nom en majuscule. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un filtre au niveau de ça, donc juste le nom, je fais allez sur le site de Twig pour voir un petit peu. Donc le principe c'est toujours basé sur les tags et les filtres et des fonctions, ce sont des fonctions là. Si je vous donne un exemple, là donc jusqu'à présent on a vu tout simplement le if et pour faire le test mineur, est-ce qu'il a son âge, et on a fait un boucle for, et au fur et à mesure pour notre projet on va ajouter, on va utiliser des principes. Et dans mon filtre tout à l'heure j'utilisais la fonction upper, c'est donc il y en a ici là cette fonction, comment ça fonctionne. Donc allez sur la documentation, il est bien explicité avec des bons exemples. Par exemple dans l'exemple suivant, donc on a un mot welcome. Si je voudrais le faire en majuscule, tout simplement je fais un pipeline et upper. Donc le même principe ce qu'on a utilisé dans notre exemple. Donc on a juste là, on a le nom, c'est l'élève 1, et je fais un upper. Donc là il y a sort aussi, pas mal de trucs. Allez sur la documentation et on va le faire. Dans le prochain d'ailleurs, on va voir un petit peu les assets. Les assets, c'est-à-dire comment il faut charger une image, donc un style, un truc sur dans notre Twig, et on va comprendre un petit peu l'architecture des blocs, comment ça fonctionne, la notion d'héritage, la notion d'inclusion et pas mal de trucs.